Bonjour, je suis Simon de Necoe. Necoe, le cluster de l'innovation par les services. Donc, je vais vous faire un petit témoignage à toute la communauté RGPD de France Cluster sur en fait l'utilisation d'un outil collaboratif qui est la solution Google et la suite Google Drive, qui en plus d'avoir les avantages de faire pouvoir travailler en réseau, est complètement compatible avec les réglementations du RGPD en termes de sécurisation des données. Donc on a fait le choix chez Necoe, il y a plusieurs années maintenant, de travailler avec une solution collaborative en interne. Ça nous permet plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on n'héberge rien sur nos ordinateurs. On n'a pas de problématique de perte de données ou de vol de données parce que finalement on n'a rien sur nos ordinateurs. Euh, Ça permet, la communauté travail sur la communauté Drive permet de travailler à plusieurs sur le même document. Donc on n'a pas besoin de faire de versions différentes de chaque document. On peut effectivement faire des commentaires sur les documents et les partager. Et on peut taguer des personnes pour les inviter à venir renseigner telle ou telle partie d'un document ou venir valider un commentaire. Donc ça, c'est très 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 pratique. Ça évite de multiplier l'envoi de documents par mail ou autre, et surtout de savoir est-ce qu'on est bien sûr de travailler sur la bonne version. Oui, parce qu'on n'a pas de versionning chez nous. Le lien se fait directement avec la messagerie Gmail, qui est elle-même sécurisée et cryptée, ce qui fait que lorsqu'on envoie ou qu'on partage un fichier et qu'on l'envoie à un destinataire qui a ce type de messagerie, effectivement, par rapport au RGPD, comme cette solution est dite Privacy by Design, donc elle intègre des contraintes de sécurité, de cryptage de données dès la conception de ces outils, ça nous permet effectivement d'être assez serein là-dessus. Euh, donc nous, dans notre démarche, si je prends l'exemple du réseau des consultants et des prestataires que je gère, qui s'appelle le réseau Innovation Service, qui compte une quinzaine de personnes, qu'on fait intervenir sur les différents projets. Donc, ce sont des gens qui sont amenés à travailler avec nous en avant-vente, mais aussi à travailler sur des projets confidentiels. Et c'est aussi une communauté qu'on mobilise pour développer ce qu'on appelle nous le bien commun. Donc le bien commun, c'est tout un socle de savoir-faire, toutes les méthodes qu'on a pu développer sur lesquelles on capitalise, qu'on partage ensemble. Donc ça veut dire qu'en fait, grâce au Drive, on peut donner accès à différents documents. Je vais vous montrer un petit peu après comment l'architecture du Drive est faite. À ces consultants-là, ils sont tous équipés d'une adresse Gmail qui termine par @necoe.fr. On les oblige à communiquer avec le client via cette adresse mail car elle est sécurisée. Euh, et ça leur permet d'avoir accès aux différents projets sur lesquels ils ne sont pas forcément mobilisés pour éventuellement aller chercher du contenu de temps en temps et partager des bonnes pratiques. Alors, l'inconvénient de cet outil, c'est qu'en fait, on est obligé d'habituer les gens à ne plus travailler sur Microsoft, que ce soit la suite Word ou même les messageries Outlook, par exemple, mais à travailler sur les outils Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les documents qu'on crée sont créés nativement via le Drive de Google, donc sur un outil qui n'est pas PowerPoint, mais qui est Google Slide, etc. Donc ça, c'est plutôt des habitudes à prendre. Euh, Ça nous oblige à autre chose, c'est que l'idée du Drive, c'est pas de dupliquer quelque chose qu'on a fait auparavant pour le copier, c'est d'aller chercher des modèles. Donc nous, ça nous oblige à avoir un travail permanent pour avoir des modèles à jour, modèles de présentation commerciale, modèles de fiches d'atelier par exemple. Alors, un avantage de ces solutions, c'est qu'en tant qu'association de développement économique, Google nous fait bénéficier de tarifs préférentiels par rapport à une organisation privée. Donc ça, c'est pas négligeable, parce que ces outils-là ont un coût, mais effectivement, en tant qu'organisation cluster, je pense qu'on est tous des associations, ça nous permet d'avoir vraiment des tarifs préférentiels. Et avant d'aller vous naviguer dans l'outil pour vous montrer dans les grandes lignes comment est faite l'architecture, comment on gère les partages, le lien avec le RGPD, c'est quoi? C'est Google, c'est comme je l'ai dit, c'est Privacy by Design. C'est des solutions qui intègrent les éléments de sécurité pour pouvoir à la fois crypter les données qu'on va transférer, à la fois sécuriser les transferts. Mais pour ça, il faut bien utiliser toute la suite Google et notamment les adresses Gmail. Ça nous évite par exemple d'envoyer des fichiers. Aujourd'hui, via le RGPD, l'envoi de fichiers Excel dans lequel il y a des données, c'est quelque chose qui est complètement à proscrire. Donc nous, on n'envoie pas ces fichiers, on partage ces fichiers-là, le fichier reste hébergé dans la suite Google. On maîtrise par ailleurs les droits d'accès à ces fichiers et on a une traçabilité sur les actions qui sont faites. Donc ça, c'est vraiment des gros avantages dans la gestion de nos données et dans le maintien de nos registres de données. Alors pour terminer, je vais vous montrer comment est fait le Drive. Donc le Drive de chez Necoe, où on partage un certain nombre de dossiers. Si je prends le cas des consultants qui ont accès à la fois aux ressources et aux choses qui concernent le réseau, ça nous permet par exemple de partager des contenus de formation, de partager le contenu des réunions qu'on fait.
Mais au-delà de ça, on partage sur les projets. Donc si on prend par exemple les projets d'entreprise sur lesquels on travaille, un exemple de projet sur une mission terminée, on va prendre le plus récent. Donc là, je peux trier par dernière modification. Donc on va être sur le projet de la mission locale d'Orléans qu'on a terminé il y a 2 mois. Donc on retrouve en fait une arborescence qui est liée aux étapes de notre méthode. Donc on fait une exploration, on fait un atelier avec les jeunes pour qui on développe une appli, mais aussi avec les conseillers internes. Après on a le prototypage, et puis le test et la restitution des tests. Et enfin un dossier qu'on transmet au client. Donc nous sur les projets, on travaille en mode collaboratif. Il y a une personne de Necoe qui est chef de projet, en l'occurrence là c'était Céline Calmet. On a un consultant qui travaille sur la mission. On a un ergonome de service, donc là c'était Xavier. Et on a un designer de service qui travaille aussi sur la mission. Donc là, on travaille vraiment tous sur les mêmes fichiers. On n'a pas besoin de dupliquer les choses. Et on est sûr qu'on est bien sur des choses à jour. Et on a des choses qu'on transmet au client, grâce aussi à cette interface. C'est ce qu'on appelle le dossier de partage. Et donc là, si on va dans le détail, on va pas aller là-dessus. On va aller tout sur le dossier final. Par exemple, les interfaces. Si on va regarder avec qui ce fichier-là est partagé, on va retrouver des groupes avec qui on partage. On a déjà programmé des groupes, ce qui permet de gagner du temps. Donc on a Céline qui crée le dossier, Sarah qui chez nous est designer, Crealab qui est un prestataire externe avec qui on travaille pour le développement de la solution in fine, le client a souhaité travailler avec eux. Là, Neco interne, on reprend différentes ressources internes, et RIS, on est sur le réseau. Donc on maîtrise complètement tous ces droits d'accès. Et on peut, au cas par cas, garder un fichier sans le partager. Nous, on a fait le choix que quand on crée un dossier ou un fichier dans le Drive, plutôt un fichier, il est par défaut partagé avec tout le monde. Et après, il faut qu'on décoche ce partage. Donc, ce que je disais, la contrainte de tout ça, c'est à la fois l'habitude et l'éducation des personnes. Donc ça fait partie de la gestion du réseau. Mais c'est aussi le fait d'avoir des modèles à jour. Donc là, si je veux créer un document et le partager, je vais avoir accès à une banque de modèles. On va retrouver dans ces modèles les modèles propres qu'on a créés. Des modèles liés par exemple à des attestations, des convocations, des fiches techniques. Quand on est sur les dispositifs de suivi, on va être sur les modèles à la fois de création et d'animation des différents ateliers, comme des ateliers de restitution de tests, des ateliers de créativité, des ateliers de prototypage de parcours. Donc tout ça, c'est aussi finalement des trames dans lesquelles il y a un certain nombre d'éléments clés et qu'on fait évoluer grâce au retour de bonnes pratiques et au retour d'expérience qu'on peut faire sur les projets. Donc voilà, au-delà de l'aspect RGPD, ces solutions, elles ont un gros intérêt quand on travaille en mode collaboratif, quand on est amené à mener des projets avec plusieurs ressources, quand on est amené à partager des choses avec un client. Et aujourd'hui, le RGPD nous conforte dans l'utilisation de ces outils et dans les choix qu'on a pu faire il y a plusieurs années. Et on a un peu une longueur d'avance dans le sens où on a un réseau de partenaires externes qui sont déjà éduqués et habitués à ces outils-là. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu dans la démarche RGPD qui peut être naissante ou un peu plus aboutie pour certains. Si jamais vous voulez aller plus loin dans la connaissance fine de ces outils, nous on travaille avec un prestataire qui est au labo, qui s'appelle Ageona, qui est revendeur pour Google de toutes ces solutions et qui fait du développement sur mesure lorsqu'on a besoin de briques un peu spécifiques par rapport à nos métiers. J'espère avoir été clair et concis. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir et merci à France Cluster pour l'organisation de ce partage.